tous les malheurs qui nous arrivent sur la terre ne viennent pas de Dieu. Dieu nous a donné la terre à gérer. On la gère mal. Tous les actes que nous posons là, qui ne sont pas bons, ont aussi des résultats qui ne sont pas bons. Nous sommes dans un monde d'action et réaction, cause et effet, sémence et récolte. C'est ce monde-là qui est comme ça. Dieu nous a donné ce monde, il nous a donné notre vie et c'est nous qui la gérons. Soit on l'invite, lui, Dieu, soit on le repousse. Donc Dieu n'est pas à la base de tes malheurs. Ce n'est pas Dieu qui te combat. Vous savez, notre relation avec Dieu dépend de comment on conçoit Dieu. Notre relation avec Dieu dépend de comment est-ce qu'on conçoit Dieu. Certains voient Dieu comme un juge qui est assis pour compter leurs péchés. Ah, tu as commis telle faute, Dieu écrit. Ah, tu viens de faire ça, Dieu écrit. Ah, tu avais déjà demandé pardon, tu as encore fait. Allez, il écrit. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils voient Dieu. D'autres, ils voient Dieu comme quelqu'un de redoutable, très méchant, très mauvais, qui est là-bas, qui est là pour les punir, voilà, et qui n'est pas compatissant du tout, voilà. Comment est-ce que tu vois Dieu? Certains aussi, ils voient Dieu comme un père, mais vraiment un père rancunier, quoi. Voilà. Tu as péché, mais il se souvient de tous tes péchés. Donc, il te donne les choses à compte-gouttes selon ton obéissance. Si tu obéis, il te donne. Mais si tu n'obéis pas, il ne te donne pas. Et il garde cette rancune-là dans son cœur par rapport à toi. Ta relation avec Dieu dépend de comment tu conçois Dieu, de comment tu le vois. C'est pour cela qu'on doit écouter les enseignements. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute les enseignements pour que tu puisses comprendre que Dieu est ton papa. Aujourd'hui, là, dans notre moment de jeûne, on dit qu'on proclame le bonheur et on proclame l'accélération divine dans tous les domaines de notre vie. Alléluia! Gloire à Jésus! Bonjour dans le train, recevez le Saint-Esprit, recevez la paix du Seigneur. Notre jeûne est puissant, il est puissant, il est puissant, le jeûne de l'accélération divine. Alléluia! Aujourd'hui, samedi 17 janvier 2026, nous sommes au 13e jour. Et oui, 13e jour de notre temps de jeûne et prière. Demain, dimanche 18, ce sera le 14e jour. On va achever la deuxième semaine et on va commencer la troisième et dernière semaine. Bravo, bravo, bravo. Cette semaine est dédiée au combat spirituel. On combat tout ce qui nous combat. On combat ce qui combat nos familles, ce qui combat nos pays, nos nations. On est en guerre. Alléluia. Hier nuit, chacun de nous devait faire une mini-veillée d'1 heure. Si vraiment, vraiment, tu n'as pas pu la faire, il faut la faire cette nuit. Vous devez vous habituer à prier dans la journée comme dans la nuit. Et dans le temps de jeûne et prière, les 1 heure de mini-veillée individuelle, personnelle, là, c'est très important. Donc, il faut la faire. Vous devez combattre, vous devez prier. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur. C'est un moment où tu es en train de casser les cailloux, tu es en train d'enlever les pierres qui empêchent ta vie d'évoluer. Vraiment, même après le jeûne, il faut maintenir ce rythme-là. Même après le jeûne, il faut maintenir ce rythme-là. Ça fait du bien. Spirituellement parlant, tu es connecté au Seigneur. Tu reçois les enseignements. Et ces enseignements-là vont rester en ligne. Et on fait les jeûnes chaque 3 mois. Donc, dans le mois de mai, encore, on va faire. Si c'est maintenant que vous êtes connecté à nos chaînes, restez, voilà. Parce que c'est des temps réguliers d'enseignement, de prière, de jeûne de prière, de combat spirituel. C'est chaque 3 mois, on fait de 6h à 18h. Tu n'es pas obligé de faire comme nous, mais en tout cas, si tu n'as pas un problème particulier, fais comme nous. Voilà. Et puis, entre deux, c'est-à-dire qu'entre deux jeûnes, il y a des fiches qu'on met en ligne qu'on appelle le bus spirituel, où on médite toujours des versets, où on a des sujets de prière. Donc, on continue le programme, mais sans jeûner. On ne met plus les vidéos en ligne chaque jour, parce que ce n'est pas un jeûne, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine, il y a des vidéos d'enseignement et tout et tout. Donc, restez connectés à nos chaînes, mes frères, mes sœurs. Vous allez grandir spirituellement. Ceux qui sont là depuis là, aujourd'hui, là, ils sont assis dans la foi. Notre jeûne est béni, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sentons l'onction du Saint-Esprit dans le train du jeûne. Aujourd'hui, samedi 17 janvier 2026, nous sommes au 13e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13. Mettez en commentaire ce que vous avez compris et résumez cet enseignement. Le sujet de prière d'aujourd'hui, ce sont des proclamations. On proclame, on proclame, on proclame. Je proclame le plan de bonheur de Dieu dans ma vie. Je proclame l'accélération divine dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu veut le bonheur pour toi. Dieu veut le bonheur pour toi.
Dieu veut que tu rattrapes tout retard. Dieu veut l'accélération divine dans ta vie. Dieu est bon. Je veux parler à quelqu'un. Vous savez, notre relation avec Dieu dépend de comment on conçoit Dieu. Notre relation avec Dieu dépend de comment est-ce qu'on conçoit Dieu. Certains voient Dieu comme un juge qui est assis pour compter leurs péchés. Ah, tu as commis telle faute, Dieu écrit. Ah, tu viens de faire ça, Dieu écrit. Ah, tu avais déjà demandé pardon, tu as encore fait. Allez, il écrit. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils voient Dieu. D'autres, ils voient Dieu comme quelqu'un de redoutable, très méchant, très mauvais, qui est là-bas, qui est là pour les punir, voilà, et qui n'est pas compatissant du tout, voilà. Comment est-ce que tu vois Dieu? Certains aussi, ils voient Dieu comme un père, mais vraiment un père rancunier, quoi. Voilà. Tu as péché, mais il se souvient de tous tes péchés. Donc, il te donne les choses à compte-gouttes selon ton obéissance. Si tu obéis, il te donne. Mais si tu n'obéis pas, il ne te donne pas. Et il garde cette rancune-là dans son cœur par rapport à toi. Ta relation avec Dieu dépend de comment tu conçois Dieu, de comment tu le vois. C'est pour cela qu'on doit écouter les enseignements. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute les enseignements pour que tu puisses comprendre que Dieu est ton papa. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9, « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Dieu est notre Père. Quand tu acceptes Jésus-Christ, Dieu devient ton papa. Il est ton Père qui vit dans les cieux. Quand tu n'as pas encore Jésus, Dieu est ton Dieu. Il est le Dieu de toute la création. À quel moment on devient son fils? À quel moment il devient notre papa? Et à quel moment on devient son fils ou bien sa fille? La Bible dit, Jean chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc quand tu reçois Jésus dans ton cœur, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ton acte d'adoption est signé quand tu acceptes Jésus-Christ. Donc, dès cet instant, Dieu devient ton papa. Quand tu pries ton Père qui est dans les cieux. Mais ce Père qui est dans les cieux, il t'a donné son esprit, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Pourquoi tu as eu droit au Saint-Esprit? Parce que Dieu s'est fait homme à travers Jésus-Christ. Dieu le Fils qui est mort à ta place. Il a payé pour toutes tes iniquités. Il a payé pour tous tes péchés. Il t'a racheté. Donc aujourd'hui, tu mérites d'avoir le gage de ton salut qui est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en toi. Dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ, là, le Saint-Esprit est entré en toi. Donc il est en toi. Mon frère, ma soeur, Dieu, c'est ton papa. Maintenant, il y a des choses qu'il dit de ne pas faire. On est d'accord là-dessus. C'est comme tous les papas. Pourquoi il te dit de ne pas faire telle chose? Parce que ce n'est pas bon pour toi. Parce que si tu franchis cette barrière, ça peut te coûter cher. Donc lui, Dieu, il te dit de ne pas le faire. Mais si par malheur, tu l'as fait, quelle est la solution du papa? Il ne te rejette pas à jamais. Il ne te garde pas la rancœur là pour toujours. Il veut que tu viennes t'excuser, que tu viennes demander pardon. Pour Dieu, là, c'est la repentance. Que tu viennes te repentir. Chez nous, on dit excuse-toi, demande pardon. Chez Dieu aussi, on demande pardon. Mais ce n'est pas des excuses chez Dieu. Il demande qu'on se repente, de confesser, de reconnaître qu'on a fait ça et d'accepter de changer. Parce que faire, on demande pardon. On fait, on demande pardon. C'est du ping-pong avec Dieu. Ça veut dire que tu es un récidiviste. Tu sais ce que tu fais. Et tu es en train de faire. Tu fais, tu refais. Alors que tu sais que ce n'est pas bon. Mais quand tu te repens et que tu demandes la force pour qu'il puisse t'aider à changer, et chaque jour tu fais des efforts, à un certain moment, tu vas arrêter de faire. Tu seras en train d'agir sur d'autres choses, en train de travailler d'autres choses, mais cette chose-là, tu vas l'arrêter. Si vraiment tu veux. Si vraiment tu veux. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, quand tu acceptes Dieu dans ta vie, il est ton papa. Donc, il a des lois. C'est comme dans la maison, tu dis aux enfants, ça ne faites pas, ceci ne faites pas. Mais ça ne veut pas dire que tu es contre leur bonheur. Au contraire, c'est pour leur bonheur. Il y a des choses même que tu veux leur donner, mais ça dépend de l'âge qu'ils ont. Tu ne peux pas donner, voilà, des choses très importantes à un enfant, mais tu peux le donner à celui qui a grandi un peu, qui est un fils, qui est un adolescent. Il y a aussi des choses que tu donnes à ton enfant quand il devient adulte, mais que tu n'aurais pas pu lui donner quand il était encore jeune ou bien enfant. Vous comprenez? Donc Dieu, c'est un père pour nous. Tu dois comprendre qu'il veut ton bonheur. Aucun père, en tout cas si c'est un père
normal, aucun père normal ne veut le malheur de son enfant, ne veut le malheur de sa progéniture. C'est pour cela que Dieu a voulu qu'on l'appelle notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, dans notre temps de jeûne et prière, nous proclamons le bonheur. Mais il faut que tu comprennes que Dieu veut le bonheur pour toi. Dieu veut le bonheur pour toi. Il a dit dans Jérémie, on va lire. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Dieu n'a pas de mauvais projet pour toi. Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi. Dieu n'a pas de projet de souffrance pour toi. Dieu n'a pas de projet d'accident, de mauvais rêves, de maladie, de crise, de divorce pour toi. Dieu n'a pas de projet de souffrance pour toi. Les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu manges à ta faim. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu t'habilles bien, que tu sois dans une bonne maison, que tu aies une belle voiture. Tout ce que tu veux avoir là, Dieu veut ça. Tout ce que tu veux avoir pour être heureux là, sache que Dieu veut ça aussi pour toi. Parce que Dieu, c'est notre papa. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Je t'annonce que ton Père qui est dans les cieux a des projets de bonheur pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Ce n'est pas lui qui t'envoie les malheurs. Dieu ne te combat pas. Il y en a qui croient qu'à cause de leur péché, Dieu les combat. Ce n'est pas Dieu qui te combat. C'est le salaire de ton péché qui te poursuit. Mais lui, Dieu, il est de ton côté. Il veut t'aider. Ce n'est pas Dieu qui te combat. Dieu, il est de ton côté. Il veut t'aider pour que cette conséquence de ton péché qui te poursuit là prenne fin. Certains croient que Dieu se bat contre eux. Non, Dieu se bat avec toi. Il ne se bat pas contre toi. Mon frère, ma soeur, Dieu se bat avec toi. Il ne se bat pas contre toi. Ça dit quoi? Il est avec toi dans ton combat. C'est comme les joueurs d'une même équipe. C'est ensemble, avec, qu'ils se battent contre l'autre équipe. Mais ils ne se battent pas les uns contre les autres. Dieu ne se bat pas contre toi. Mais il se bat avec toi, contre ce qui te poursuit. Il se bat avec toi contre ce qui te combat. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté parce que Dieu te connaît. Je suis en train de te prêcher comme ça pour que tu comprennes que Dieu veut le bonheur pour toi. Dans notre moment de jeûne, on dit aujourd'hui là, dans notre moment de jeûne, on dit qu'on proclame le bonheur. Et on proclame l'accélération divine dans tous les domaines de notre vie. Je veux te dire que Dieu a programmé le bonheur pour toi. Appelle ce bonheur à l'existence. Appelle la joie à l'existence. Appelle la bénédiction à l'existence. La santé, proclame l'accélération divine. Partout où il y a un retard, l'accélération divine. Partout où tu veux des résultats, appelle à l'existence. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Il veut que tu prospères. Il veut que tu manges bien. Il veut que tu sois heureux. Il veut que ça marche dans ton couple. Il veut que ça marche dans ta maison. Qui est la paix chez vous? Qui est la joie chez vous? Qui est la vie de Dieu? Dieu veut tout ça pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre toi, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas contre toi, mon ami. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est avec toi. Dieu est bon. Change ta mentalité sur Dieu. Tous les malheurs qui nous arrivent sur la terre ne viennent pas de Dieu. Dieu nous a donné la terre à gérer. On la gère mal. Tous les actes que nous posons là, qui ne sont pas bons, ont aussi des résultats qui ne sont pas bons. Nous sommes dans un monde d'action et réaction. Cause et effet. Sémence et récolte. C'est ce monde-là qui est comme ça. Dieu nous a donné ce monde. Il nous a donné notre vie et c'est nous qui la gérons. Soit on l'invite, lui, Dieu, soit on le repousse. Donc, Dieu n'est pas à la base de tes malheurs. Ce n'est pas Dieu qui te combat. Dieu veut le bonheur pour toi. Dieu veut la longévité, la santé, la prospérité. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu te réalises. Dieu veut que tu te développes. Dieu veut tout ça pour toi. Pourquoi? Mais parce que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Nous allons le lire. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui se présente comme ça. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il est compatissant. Mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'il compatit. Quand tu vis quelque chose, Dieu compatit avec toi. Dieu, c'est notre papa.
Je veux que tu changes tes idées sur Dieu et que tu saches que Dieu, il t'aime. Dieu t'aime parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a connu avant que tu ne te connaisses. Change ta mentalité sur Dieu. Il n'est pas là pour compter tes péchés. Il ne veut pas que tu pêches parce que ça te cause des ennuis, toi. Il a dit à Adam et Ève, si vous péchez, vous allez mourir. Mais Adam, il est mort à plus de 900 ans. Il parlait de quoi quand il a dit, vous allez mourir? Ils allaient perdre son esprit. Et quand tu perds l'esprit de Dieu, ben, tu vis, tu te débrouilles toi-même. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ et que tu as reçu son esprit, il est avec toi, il va t'aider étape par étape. Donc, il veut que tu vives selon sa parole pour que tu aies la vie, la prospérité, la santé, la protection. Dieu n'est pas contre toi. Change tes idées sur Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te combat. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie les malheurs. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu te réalises. Dieu veut que tu aies une vie bien. Vis le bonheur tous les jours. Vis le bonheur dans le présent et prie. Reste connecté au Seigneur pour qu'il te dirige et que tu poses les actes pour aussi créer ton bonheur chaque jour qui vient. Que ton avenir aussi soit un avenir de bonheur, mais profite déjà du bonheur qui est là. Le fait que tu sois en vie, bénis le Seigneur et sois heureux et manifeste ta joie. Vis ça au nom de Jésus. Amen. Voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes au 13e jour. Notre jeûne s'est bien passé. Et demain, nous sommes au 14e jour. Nous achevons la 2e semaine. On est content. Gloire au Seigneur. Abonnez-vous à toutes nos chaînes et partagez massivement la vidéo. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare.